Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter, vous proposer une interprétation du thème de David Bowie, dont je suis une fan invétérée. D'autres se reconnaîtront aussi. Alors, j'ai choisi cette image. Il y en avait beaucoup concernant David Bowie, mais celle-là, elle est pour moi quand même évocatrice de ce que je ressens à son égard, de son talent, de sa profondeur et de son énergie artistique complètement dingue, illimitée. Et quelque part, cette image, alors là, vous voyez son thème, hein, David Bowie. Donc même si vous ne connaissez pas bien ou peu l'astrologie, je vais vous expliquer, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous voyez, quand on regarde ces yeux là, dans cette image, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que pour moi, ça vient représenter tout le champ du Capricorne qui habite David Bowie. En effet, David Bowie, il a le Soleil en Capricorne, il a Mars en Capricorne, il a Mercure en Capricorne. Il faut savoir que le Capricorne, c'est un grand signe de terre et c'est une terre d'ambition, une terre, pardon, d'élévation où, si vous voulez, quand on est marqué comme ça par le Capricorne, on va avoir envie tout au long de sa vie d'évoluer et d'être sur un chemin ascensionnel. Seulement, le Capricorne, c'est un signe de terre, mais c'est la terre aussi du solitaire, c'est-à-dire de celui qui va mener un combat de façon Capricorne, c'est-à-dire pas comme le bélier, hein, pas un guerrier comme on peut l'entendre au sens du terme, mais véritablement un combat personnel de sa vie et même de sa profession qui se construit, on va dire, lentement mais sûrement. Il y a de la durée, il y a une temporalité importante dans la construction de sa vie et de sa carrière, qui mêle aussi probablement certains passages de sa vie qu'il a dû traverser, où il a dû connaître véritablement de grands, grands moments de, on va dire, de solitude intérieure et peut-être même quelque part qu'il l'a recherché. Alors, ce Mercure, qui représente la manière dont je communique, la manière dont je parle, ce Mars, qui correspond à qu'est-ce qui me motive dans la vie et qu'est-ce qui me donne envie d'agir, et le Soleil, qui représente véritablement son rayonnement. Le Capricorne, il est sérieux, le Capricorne, c'est un travailleur, le Capricorne, il a de l'engagement et de la responsabilité. Donc David Bowie, il a quelque part vraiment des compétences qui sont très puissantes pour construire sa vie professionnelle et sa vie sociale aussi, je dirais, à ne pas en douter. En plus, il a ce Mars qui est conjoint au Soleil, qui fait que quand il s'incarne quelque part, ça lui donne une force, une capacité d'agir avec une façon aussi d'avoir cette possibilité de montrer son rayonnement et de montrer sa lumière. Alors, ce qui est particulier dans ce thème, c'est que ces trois planètes se trouvent dans la maison 12. Donc une maison, c'est un champ de vie. Et la maison 12, en fait, c'est la maison du poisson. C'est la dernière maison du zodiaque. Et elle a deux dimensions. Donc le poisson, c'est si on suit un chemin plutôt en versant négatif concernant le poisson, on va avoir tendance un peu quelque part à être en malaise, je dirais, avec la réalité matérielle, avec le contexte en fait du monde qui nous entoure, dans ce qu'il y a de plus matériel, le rapport au monde terrestre et matériel, qui peut donner en fait l'idée de vouloir la fuir, l'idée de vouloir la transformer. Et donc à partir de là,
il y a plusieurs façons, quelque part, de cheminer. Soit vous partez un petit peu dans les paradis artificiels à la recherche d'autres facettes ou d'autres réalités que le monde veut bien nous montrer. Et donc, on peut, alors, bien souvent dans ces cas-là, partir ou avoir tendance à partir un peu dans les paradis artificiels avec aussi l'alcool ou toutes les drogues quelque part qui pourraient vraiment nous faire déconnecter du réel pour avoir ou essayer d'avoir accès à d'autres champs. C'est au fin fond, quelque part, si on analyse bien cette maison 12, c'est une recherche de transcendance. C'est une recherche finalement pour essayer de comprendre comment le monde fonctionne et qu'est-ce qu'est véritablement la vie et le sens de la vie et l'existence de la vie. Donc, quelque part, on peut dire que c'est une démarche de spiritualisation de sa vie. Et beaucoup de personnes qui ont des planètes dans la maison douce comme ça vont avoir, si c'est pas les paradis artificiels, c'est la spiritualité, vous voyez, voilà, la recherche d'une grande spiritualité avec la compassion, avec la foi, avec la prière, avec voilà, ou le retrait du monde hein, pour certains qui peuvent partir dans des monastères, voilà. Et éventuellement, il y a aussi, puisque dans le signe du poisson et cette maison 12 par analogie, un grand champ de compassion, un grand champ de vouloir participer finalement au soulagement de la souffrance, mais il peut y avoir aussi en négatif, quand je parlais d'usage de drogue et fuir en fait avec les paradis artificiels, des périodes un peu de vraiment de soit d'enfermement, soit d'emprisonnement. La psychiatrie peut être aussi présente et on sait que David Bowie avait un frère schizophrène, donc je pense que très très tôt, il a été confronté de toute façon à une approche de la réalité et de la vie humaine vraiment très très particulière. Si on continue un petit peu dans la logique, David Bowie, il est ascendant Verseau. Ascendant, c'est vraiment en fait ce qui va venir déterminer la personnalité profonde, qui on est véritablement avec notre corps physique, avec notre fonctionnement, avec notre énergie et qu'est-ce qu'on va rechercher dans la vie. L'ascendant Verseau, donc c'est quelqu'un qui va se battre en permanence pour sa liberté. La liberté d'expression, la liberté d'agir, la liberté de penser. L'ascendant Verseau, il va rechercher l'originalité et toujours vouloir se démarquer de la norme, de la tradition, de ce qui existe en fait. Il fait exploser en général l'ascendant Verseau toutes les conventions. Donc là, éventuellement, c'est facile, hein, si on connaît un petit peu la vie ou la musique ou l'esthétique ou les vêtements, la mode de David Bowie. Pour moi, c'est vraiment l'expression de cet ascendant Verseau qui va rechercher à s'émanciper de tout ce qui peut encadrer, de tout ce qui peut formater. Voilà. Donc, il va rechercher en permanence le décalage, en fait, avec ce qui existe, une forme de marginalité aussi. Et donc, il va être attiré forcément par des gens très particuliers, des gens un peu, comment dire, bah, hors normes, tout simplement. Donc ça, c'est son univers. Ça, c'est vraiment lui. Et je trouve que dans cette photo que je vous présente et que je vous propose, on retrouve aussi une intensité, en fait, de David Bowie qui est très marquante. Je vous rappelle aussi, pour revenir encore quelques instants sur ces planètes, ces luminaires qui se trouvent dans la maison 12. La maison 12 est une grande maison aussi de l'inspiration, du ressenti et d'avoir la capacité quelque part au niveau artistique de transmuter finalement beaucoup d'expériences, beaucoup de sentiments et quelque part une idée de vouloir apporter aussi au monde à travers une compétence artistique, vous voyez, un éclairage. On peut dire, moi je l'interprète comme ça,
une forme de visionnaire. David Bowie, on peut le percevoir comme un visionnaire, je pense. Donc ensuite, si on regarde cette partie-là, qui est intéressante aussi, et donc on tombe en fait dans le signe du lion. David Bowie, il a sa lune dans le signe du lion, il a Saturne dans le signe du lion, il a la planète Pluton dans le signe du lion, il a sa part de fortune dans le signe du lion. Donc, inévitablement, le lion, c'est un signe, en fait, où le besoin de reconnaissance, le besoin d'amour et le besoin d'être reconnu est extrêmement important. On peut se dire que si il a le lion alimenté de cette façon-là dans sa vie, il va avoir besoin de briller, il va avoir besoin de, vous voyez ce que je veux dire, de se manifester et de manifester son existence de manière très forte. Pourquoi? Parce que il a la lune dans le signe du lion, donc un besoin d'amour qui est extrêmement présent chez lui, le besoin d'aimer, le besoin d'être aimé, qui peut donner aussi une grande forme de générosité ou d'offrande finalement aux autres, puisque tous ces planètes et cette part de fortune, je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça correspond, se trouvent dans le champ de sa vie qui correspond à la maison 7, qui est ici, là, toute sa maison 7. Et la maison 7, c'est la maison de l'autre. Donc c'est-à-dire que David Bowie, il ne peut exister finalement quelque part sans l'autre. Il y a une partie de lui, vous voyez, cachée un petit peu comme ça dans certains méandres en fait, vous voyez, de solitude, et une grande partie aussi de lui-même où il veut se montrer, où il veut exister, où il veut briller et où il veut qu'on le remarque. La maison du lion, c'est la maison des arts et de l'amour et potentiellement des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une dimension artistique qui est extrêmement puissante, puisque le lion, c'est un créateur. Le lion, c'est un artiste de théâtre ou de théâtre de chant, de musique, tout le champ artistique. Donc lui, on voit qu'il est extrêmement alimenté. Et donc, il a la planète Saturne aussi à l'intérieur du lion. Alors, quelque part, Saturne, c'est pas une planète qui est très légère, qui est très expressive, vous voyez, mais elle vient donner la fonction pour David Bowie de structurer et de construire finalement toute cette partie artistique qu'il a au fond de lui-même et le faire avec un sérieux et une détermination qui peuvent être assez impressionnantes, vous voyez. Ensuite, il a la planète Pluton aussi, qui se trouve dans le signe du lion, toujours dans la maison de l'autre et de la relation, qui veut dire que quelque part, quand il arrive en fait sur Terre, on peut voir un peu son programme, hein, en gros. Pluton, c'est la planète qui va donner des indications par quels moyens vous allez connaître les plus grandes transformations de votre vie, puisque Pluton, c'est ce qui permet d'évoluer et de venir se transformer et apporter des mutations incroyables à l'intérieur de soi. Mais chez lui, ça se passe dans le champ du lion. Donc, évidemment que toute sa vie, il a cherché, je pense, véritablement à se transformer lui-même quelque part pour connaître une grande expérience, je pense, presque de vie et de mort. La question de la vie et de la mort, elle est omniprésente en fait chez David Bowie, qui, je pense, a dû passer des phases véritablement où il a pu peut-être avoir le sentiment d'aller jusqu'à la mort, par exemple, et de renaître en fait. Il meurt, il renaît, il meurt, il renaît. Et surtout, aussi, ce mouvement se fait dans le champ toujours artistique. Voyez? Et donc c'est vrai qu'il a connu plusieurs phases comme ça, il a connu plusieurs styles, il a essayé plein de méthodes différentes, plein d'approches différentes, vous voyez? Il s'est réinventé. Il s'est réinventé régulièrement pour mourir quelque part à une image qu'il pouvait donner et renaître à une autre. Vous voyez? Ça donne vraiment
une profondeur très très importante finalement à ce personnage. Ensuite, il y a deux, trois points que j'aimerais bien continuer à partager avec vous. Donc, euh, ici, là, vous voyez, son milieu du ciel, qui représente la maison 10, on appelle ça la maison 10, c'est-à-dire la maison de la réalisation professionnelle, elle se fait chez lui dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu. Donc évidemment extrêmement dynamique, mais le Sagittaire, c'est un explorateur. Donc lui, quelque part, dans sa démarche, il explore. Vous voyez, il découvre les cultures, les religions, dans toutes les différences. Le Sagittaire est un signe extrêmement curieux d'apprendre, de connaître, d'explorer et de découvrir. Donc franchement, je pense qu'on ne devait pas s'ennuyer avec lui. Et en plus de ça, sur cette maison de la réalisation professionnelle, il a la planète Vénus, et la planète Vénus, c'est ce qui amène en fait on va dire, le charisme, le rayonnement et quelque part l'attractivité. Vénus, en fait, c'est vraiment une planète de charme, une planète de sens, voyez, où en fait, on va pouvoir utiliser ces cinq sens, la vue, l'écoute, le tout, en fait. Il devait être véritablement, je pense, complètement dans son corps et dans son être à l'ouverture de ses sens et de ses sensations, en fait. Ce qui donne chez lui une forme de sensualité et de charisme et de rayonnement qui génère franchement une attractivité. Ça, moi, je pense que je le perçois en fait. Et je l'ai toujours trouvé quelque part magnétique. Vous voyez, David Bowie, véritablement magnétique. Alors, c'est quelqu'un qui devait, dans sa vie, dans sa trajectoire de vie, David Bowie devait aller vers le nœud nord, voilà. Alors le nœud sud, mon logiciel ne le met pas, il a le nœud sud ici, à 9 degrés du Sagittaire, et il devait aller finalement dans son cheminement de vie, il devait aller vers le Gémeaux. Ça veut dire en fait que quand on vient dans une vie du Sagittaire, c'est-à-dire qu'on vient probablement déjà de quelqu'un qui a eu ou accès ou connu peut-être des philosophies, des enseignements un peu spirituels comme ça, ou des grands voyageurs en quête de sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et quelque part, il doit aller dans cette vie vers le Gémeaux, c'est-à-dire qu'il doit aller vers la- l'idée, hein, en fait, de communiquer avec les autres, de rentrer en relation par n'importe quel système, en fait, avec les autres, puisque le signe du Gémeaux, c'est un signe de relation, c'est un signe, en fait, de curiosité, voilà, et où on va participer quelque part dans sa vie à cette notion de communication. Vous voyez, mais de communication avec les autres, de communication pour les autres. Vous voyez? Donc le Sagittaire en nœud sud, comme on dit, c'est quelqu'un qui a pu avoir une démarche plus personnelle et une recherche plus centrée sur soi. Et là, s'il doit aller vers le Gémeaux, il doit s'ouvrir et je pense qu'il a cheminé quelque part dans ce sens-là. Mais ça, quelque part, je pense que le meilleur moyen de pouvoir, quand on interprète un thème, c'est de pouvoir en échanger avec la personne finalement, de cette notion de nœud nord et de nœud sud pour savoir comment elle, finalement, elle a cheminé vers son devenir. Voilà. Donc, je vais pas continuer parce on pourrait en parler des heures, enfin je pense, hein, puisqu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire voilà, sur ce fameux Jupiter, Uranus, son maître d'ascendant qui se trouve aussi dans les Gémeaux. Bon, voilà, je voulais juste partager avec vous l'analyse que je fais de ce thème. Et puis, je ne suis pas rentrée hein, dans les détails de sa vie, de sa mort. Voilà, je me suis centrée véritablement sur un petit temps d'interprétation du thème astrologique de David Bowie.
Je vous dis merci, à bientôt. Et si vous êtes intéressé, en fonction des retours, des réactions que vous avez, je referai cette proposition avec d'autres personnages célèbres. À très bientôt.